Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier parce que je vais t'expliquer comment j'en suis venue à aller voir les prostituées. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Alors j'ai pris mes quelques notes parce que c'est tout un imbroglio de plein d'événements, mais qui vont te montrer comment les actes symboliques peuvent nous permettre d'ancrer dans la matière le changement souhaité. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'ai déjà parlé de la mémoire de prostitution dans une précédente vidéo, donc je te remets le lien de cette vidéo dans la description. Aujourd'hui, on va aller plus loin puisque je vais vraiment t'expliquer comment moi j'ai fait pour surmonter cette mémoire de prostitution en gardant les avantages qu'elle m'apporte et en me libérant de ce qui ne m'appartient pas pour pouvoir me libérer de blocages, notamment au niveau financier. Du coup, on revient quelque temps en arrière et j'étais confrontée à une problématique où j'avais vraiment des difficultés par rapport à l'argent, dans le sens où je n'arrivais pas à fixer des tarifs qui étaient en correspondance avec la valeur que j'offre dans mes services. Donc ça, c'est la première chose, difficulté à être payée. Ensuite, il y avait quelque chose dans le fait que, donc moi j'habite chez mon compagnon, et donc il y avait quelque chose aussi dans le fait de, tiens, j'habite chez l'autre en fait. Alors même si toutes les conditions sont remplies, c'est pas la question, mais il y avait quand même un sentiment de, tiens, je suis pas chez moi en fait. Ensuite, il se fait aussi que au moment où j'ai travaillé ma mémoire de prostitution, on m'avait offert des cadeaux et je ne me sentais pas légitime de recevoir ces cadeaux. Par ailleurs, quand je tournais d'ailleurs, je pense, c'était la vidéo sur la prostitution. Il y avait des fleurs de lys sur ma table et donc les fleurs de lys, c'est vraiment lié à la mémoire de prostitution puisque les prostituées à l'époque se tatouaient une fleur de lys. Et puis, il y a le fait que je fais du pole dance, ça c'est pas nouveau depuis septembre, mais il y a quand même ce truc où ça avait réveillé déjà ma mémoire à l'époque, ça date de septembre. Mais donc, au fur et à mesure, la mémoire s'est réveillée de plus en plus et c'est au fur et à mesure du temps où je me suis vraiment sentie dans la nécessité en fait de la travailler. Autant par rapport au pole dance, c'était très cool parce que ça me permet de bien évoluer dans ce sport et dans ma pratique, mais à la fois pour d'autres domaines, c'était complètement pas ok, notamment au niveau financier. Et donc voilà, je me dis c'est très bien, il faut le bosser. Et donc d'abord j'appelle ma thérapeute parce que je pense qu'être accompagnée c'est hyper important. J'appelle ma thérapeute pour en discuter avec elle et je vois qu'effectivement il y a un truc qui coince et donc je me dis ok Aurélie, t'es thérapeute en psychogénéalogie, tu sais que c'est une mémoire de prostitution, comment on va faire? Là, c'est là où on vient l'acte symbolique. Alors, il faut savoir qu'au niveau très contextuel et dans les faits, puisque je pars toujours des faits au niveau psychogénéalogie, donc il y a toute une histoire qui remonte. Et donc, je vais revoir dans mon arbre généalogique. Et il se fait que, par rapport à ce que je te dis tout à l'heure, puisqu'on part tout le temps des faits et de choses concrètes dans la matière, c'est que moi aujourd'hui j'habite à Anvers. Il faut savoir que mon arrière-arrière-grand-père était anversois et qu'il a déménagé par amour pour mon arrière-grand-mère à Tournai. Donc moi je suis tournaisienne d'origine et sans le savoir, à l'époque je suis venue habiter à Anvers et c'est en faisant mes recherches généalogiques que je me suis rendu compte de ça. Et donc il y avait comme un truc où on rééquilibrait les choses au niveau amour et c'est vrai que la sphère amoureuse aujourd'hui fonctionne beaucoup mieux que par le passé parce qu'il y a eu beaucoup de libération à ce niveau-là. Mais donc il y a ce truc avec Anvers. Alors il faut savoir que Anvers est aussi connu pour les diamants et donc la notion d'argent elle est là aussi. Et mémoire de prostituée. Et donc à Anvers, il y a un quartier de prostitution. Et donc je me dis, ok, comment on fait pour remonter à tout ça? Alors il faut aussi savoir que dans mon arbre généalogique, j'ai une de mes aïeules qui s'appelle Secret. Et Madame Secret, donc qui est une arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, était mariée à un arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Du coup, qui s'appelle Jacques. Et mon grand-père maternel s'appelle Jacques. Il faut savoir que je suis très très liée à ce grand-père maternel. Et mon grand-père maternel est décédé 6 mois pile avant que je ne rencontre mon compagnon Frédéric. Et donc c'est vrai qu'on est très liés par rapport à ça avec mon grand-père. Et donc je me dis, tiens, il y a des concordances de date, il y a des concordances de prénoms. Ok, là on tient quelque chose, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, bref. Et donc il se fait que, je me suis dit qu'il était grand temps que j'aille voir les prostituées et que je leur remette ce qui ne m'appartient pas. Alors, effectivement, je ne connais pas exactement l'histoire de ce qui s'est passé parce que je pense que ce serait très compliqué et illusoire de penser qu'avec la psychogénéalogie, tu vas retomber sur les faits exacts. C'est pas ça la psychogénéalogie. La psychogénéalogie, c'est d'aller chercher une mémoire du passé qui fait qu'aujourd'hui, tu as des blocages.
Donc, mémoire de prostitution, je me dis ok, eh bien je vais aller donc remettre aux prostituées ce qui ne m'appartient pas. Alors j'avais été dans l'après-midi chez Action, faire 2-3 emplettes, et il se fait que dans mes emplettes j'avais acheté des chocolats en pièces d'or, voilà, des petits chocolats en pièces d'or. Alors habituellement en Belgique on vend ça à la Saint-Nicolas, et donc là c'était pas du tout la Saint-Nicolas, je sais pas pourquoi il y avait des chocolats en pièces d'or à ce moment-là. Je déteste ces chocolats, donc il faut savoir que je ne mange pas ces chocolats, je trouve qu'ils sont pas bons, mais pour autant j'en achète. Et je me dis tiens c'est quand même particulier. Mais bon bref c'est comme ça, ils sont toujours bien mangés. Et en fait je me dis mais non, en fait ces chocolats en pièces d'or ne sont pas pour moi, mais ils sont à remettre du coup aux prostituées. Et donc, alors peut-être que tu vas te perdre dans mes explications, mais c'est parce que j'essaye vraiment de te montrer que tous les faits sont importants. C'est pas ah tiens ça tombe du ciel et j'ai inventé un truc. Non, ça se passe pas comme ça, c'est que vraiment il y a plein d'indices, il y a plein de choses qui se sont passées et qui fait que j'en suis arrivée là quoi. Donc bref, le lendemain, j'ai donc pris mes petites pièces en chocolat et je suis partie les remettre dans le quartier de la prostitution à Anvers. Alors c'est un quartier que je connaissais pas en plus, donc ça m'a permis d'aller visiter la ville, mais ça c'est autre chose. Et donc voilà, j'ai été déposer du coup mes petites pièces en chocolat dans le quartier. Alors il faut savoir que c'est jamais évident de faire des actes symboliques, ça va venir nous confronter. Et donc là c'est vrai que j'étais pas mal confrontée parce que je vais dans ce quartier où à 10h du mat, et donc moi je pense pas qu'en fait les prostituées travaillent déjà à 10h du mat, mais si elles bossent H24. Hein. Et donc il y a déjà plein de personnes qui bossent. Il y a un bureau de police au milieu du quartier de la prostitution à Anvers, et donc je me dis mon Dieu, ici je vais aller déposer mes petites pièces en chocolat, les gens vont se demander ce que je fous quoi, et ils vont vraiment me prendre pour une dingue. Puis je me dis bon ok, focus, donc je crois que j'ai fait 10 fois le tour du quartier de la prostitution à Anvers, et je devais se demander aussi ce que je foutais du coup. Puis bon voilà, je dépose mes petites pièces et je reviens et je me dis ok, là on laisse la magie opérer, ça veut dire que c'est pas miraculeux. Quand je dis on laisse la magie opérer, c'est pas miraculeux. Ça veut pas dire que hop j'ai déposé mes pièces, ciao, j'ai plus mes problématiques liées à l'argent, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc non, donc je me dis bon ok, on va voir, on va laisser venir. Et c'est ce qui suit qui est hyper intéressant. Ce qui suit, c'est que j'ai été invitée à faire partie d'un challenge de 21 jours avec Deepak Chopra sur l'abondance. Donc je me dis tiens déjà c'est un truc de dingue. Je crois que c'est donc j'ai fait mon acte le vendredi et le challenge commençait le lundi. Donc déjà je me dis bon ok, très bien. Donc je fais ce challenge des 21 jours avec Deepak Chopra. Après ça, qu'est-ce qui se passe d'autre? Alors après ça, j'intègre un mastermind aussi au niveau financier, au niveau de la manifestation. Là déjà je me dis waouh ok, ça continue, c'est très bien. Et puis là, je me rends compte, en fait, je refais le point, parce que c'est aussi important de refaire le point. Souvent, quand on fait des actes symboliques, on ne se rend pas compte de la puissance qu'ils ont, parce que ça vient se mettre dans notre quotidien, et ça vient tellement se mettre dans notre quotidien qu'on ne le voit plus, qu'on ne voit plus l'évolution, qu'on ne voit plus la transformation. Et donc là, je fais un peu le point, et je me dis, tiens, ok, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et eh bien, aujourd'hui, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est milieu du mois, et j'ai déjà fait mon chiffre d'affaires, j'ai déjà atteint mon objectif du mois en termes de chiffre d'affaires, ce qui est assez incroyable. Il faut savoir qu'à mes débuts, je galérais un peu et je me disais wow, comment je vais faire pour boucler les fins de mois. Là, je suis là en mode ok, cool, tranquille, ça va bien se passer. Et puis la deuxième chose qui est aussi incroyable, c'est que la semaine prochaine a lieu le challenge TRI que je mets en place pour faire connaître la psychogénéalogie à un maximum de personnes. Et je m'étais fixé comme objectif, ben voilà, c'est mon premier challenge, et donc on sera 100 personnes. 100 personnes désireuses d'apprendre à mieux se connaître à travers la psychogénéalogie, 100 personnes qui sont prêtes à se découvrir et qui sont prêtes à découvrir leur histoire familiale. Et bien pareil, le challenge commence dans une semaine et on est déjà 141, je pense aujourd'hui, et pas 100. Et donc je me suis mise dans un système où il y a l'abondance, où il y a la prospérité et où tout est possible. Alors je ne dis pas que demain je serai millionnaire, c'est un processus, ça prend du temps de mettre en place cette abondance, de mettre en place cette abondance financière, de pouvoir se libérer de nos croyances liées à l'argent, mais ça n'empêche que les résultats, ils sont là. Aujourd'hui, j'ai commencé ça, alors attention, roulement de tambour, c'était il y a 2 mois. Donc 2 mois après, la différence, elle est assez incroyable. Et c'est ça, c'est pas de la magie, c'est un processus, mais c'est dans l'infusion de comment ça se passe que c'est intéressant, et pour ça tu dois être focus. Et donc oui, j'aurais pu me dire bon, je le fais pas, on verra bien.
Ok, je le fais pas et on verra bien. Je suis pas certaine que j'en serai là aujourd'hui. Qui sait, personne connaît l'avenir. De toute façon, mais je dis toujours ça, c'est hyper important. En psychogénéalogie, le processus il est en 2 étapes. La première étape, c'est de prendre conscience des choses. Ok, j'ai pris conscience que j'avais une problématique par rapport à l'argent. Ok, j'ai pris conscience que j'avais une mémoire de prostitution avec des avantages et des inconvénients. Parce que de toute façon, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Comment je fais maintenant pour me libérer en fait de ces inconvénients qui me bloquent aujourd'hui? Ok, on fait le taf, on va voir dans l'arbre généalogique, on prend conscience, ok, il y a des choses qui se ramènent. Ok, la mémoire de prostitution, elle est bien là. Comment on fait pour aller plus loin? Eh bien, on met en conscience. Et donc, ça veut dire qu'on va vraiment venir mettre dans la matière le fait qu'on ne veuille plus supporter les éléments négatifs de la mémoire. Et donc, pour ça, on sort de sa zone de confort. Pour ça, on le met dans la matière. Alors, tu vas me dire, ouais, Aurélie, avec tes petites pièces en chocolat, là, que tu as été déposée aux prostituées, si on fait tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va rien se passer. Parce qu'en fait, c'est pas votre histoire, c'est la mienne. Et donc, c'est pour ça qu'en psychogénéalogie, on adapte vraiment les protocoles, les rituels à chaque personne. Et c'est là où ça vient fonctionner. C'est là où la magie opère, comme j'aime à le dire. Et donc là, on passe de la prise de conscience à la mise en conscience. C'est là où on vient matérialiser les choses et où on laisse infuser. Et donc comme ça, vous voyez qu'en laissant infuser, eh bien, on peut obtenir ça. Bah, si ça te dit, je te propose de participer au Challenge Tree, puisque l'idée, c'est qu'on puisse délivrer à un maximum de personnes ce merveilleux outil qu'est la psychogénéalogie pour qu'on puisse chacun trouver le changement qui nous convient dans notre vie. Ça peut être par rapport à des croyances, ça peut être par rapport à des schémas répétitifs, ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, je viens de te parler du domaine financier, mais je t'ai aussi dit que j'avais transcendé des mémoires au niveau amoureux. Et donc, ça peut vraiment concerner tous les domaines. L'idée, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura montré comment ça fonctionne dans le process, t'aura montré que ça fonctionne, qu'on peut vraiment obtenir des résultats assez rapides. 2 mois, c'est assez rapide finalement dans une vie. Et puis, eh bien, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.